Alors les amis, maintenant, on va suivre notre guide, mais au préalable, dites-moi guide, parce que Laurent vient de se poser la question, on l'a évoqué, j'ai dit Villard-de-Lans, on dit Villard-de-Lans, Villard-de-Lans, il y a sûrement une raison étymologique. J'ai passé 4 jours là-dessus, j'ai ressorti mon grévis, j'ai été chercher dans mes grimoires. Alors, je vous répondrai qu'il n'y a pas de règle. Ouais. Bien. Sinon, l'usage. En fait, la prononciation des finales, des consonnes finales, elle vient de la pratique de l'occitan. Mais il y a eu mai 1539, le traité de Villers-Cotterêts, qui a essayé d'uniformiser la langue française. D'ailleurs, on dit Villers-Cotterêts, pas Villers-Cotterêts. Et du coup, les consonnes finales se sont affaiblies. C'est la règle de la troncation. Il reste l'usage et l'arrêté municipal, car un maire peut fixer par arrêté municipal la prononciation officielle du nom de sa ville. Ici, il n'y en a pas, et en posant la question, en fait, on dit soit Villard-de-Lans, soit Villard-de-Lans. Ça dépend des familles, ça dépend d'où on vient, donc on dit ce qu'on veut, en fait. En attendant... voilà, merci de ces précisions d'enfer. Vous faites comme vous voulez maintenant. En tous les cas, attends, j'aime, c'est que le professeur vous a donné vraiment l'étymologie, le pourquoi du comment. Avec le traité de Villers-Cotterêts, on dit plus le pays, quoi. On dit en étant pays. Voilà. Et d'ailleurs, on est dans le Vercors, on n'est pas dans le Vercors. Mais ça n'a pas toujours été le cas, parce qu'ici, ça s'est longtemps appelé les 4 montagnes. Et il a fallu des géographes obstinés, il a fallu un épisode héroïque de la résistance, et il a fallu un parc naturel régional pour que l'on parle de Vercors pour ce coin de Villars, de Lans ou de Lens en Vercors. Villars, ça a été un bourg agricole avant de devenir une station de ski, la première du Dauphiné. Et ce coin de Vercors est devenu un lieu de villégiature prisé, donc visite. Sous les épais nuages accrochés aux montagnes rocheuses du parc naturel régional du Vercors, le village de Villard-de-Lans domine toute la vallée. Depuis le début du XXe siècle, l'ancien hameau de paysans a laissé la place à un village de montagne dynamique. Un cadre de vie qui a attiré voilà plus de 30 ans Jean-Pierre, le nordiste. Et il a tout quitté par amour des paysages du Vercors. C'est un lieu tellement à part en accessibilité et en paysage qu'on a le sentiment d'avoir quelque chose d'un peu original et qui n'existe pas ailleurs. De son chalet, ce Villardien d'adoption tutoie les montagnes et les admire tous les matins avec la sensation d'être un spectateur privilégié. Ce qui est toujours très intéressant au-delà du chalet, c'est le Vercors lui-même qui est posé ici dans cette région un peu comme une île où on se sent pas abrité, mais on a la sensation qu'on est sur une île. Et si Jean-Pierre a le sentiment d'être sur une île, elle est en tout cas loin d'être déserte. Tous les mercredis, le centre-ville déborde de vie grâce au marché où agriculteurs et fromagers proposent les meilleurs produits de la région. Sur ce stand, le fromage phare, c'est lui, le célèbre bleu du Vercors. D'ailleurs, ce fromager n'hésite pas à donner quelques conseils. Et moi, je laisse un peu vieillir. Des fois, j'en ai des vieux. Là, les gens, ils se régalent avec. Vous l'aurez compris, un seul mot d'ordre sur le marché de Villars, convivialité. Clients et commerçants se connaissent, de quoi resserrer les mailles du lien social. Bonjour Rémi. Ça va, Ça va. C'est la forme? Ouais. Bien roulé ce matin? Ouais, normal. Combien de kilomètres? 50. 50? 130. 130, hein, c'est bien ce qui me semblait. 130 km, voilà la distance que parcourt ce maraîcher tous les mercredis pour se rendre à Villard-de-Lans. Et s'il vient de si loin, c'est pour une seule et bonne raison. Ben, les clients sont sympas ici. C'est des montagnards, ils sont bien. On se plaint pas, quoi, ça va. Malgré le froid, la bonne ambiance du marché réchauffe les cœurs. Un art de vivre auquel les Villardiens sont attachés. Je n'irai pas habiter Grenoble pour je ne sais pas combien. Je suis parti au bout du monde. Et en fait, quand je suis revenu ici, je me dis « Ah, c'est le plus beau pays du monde ». À côté du marché, voici la rue piétonne où restaurants et magasins de vêtements se succèdent. Un lieu où André aime déambuler, non pas pour admirer les devantures, mais pour se rappeler qu'ici, enfant, c'était son terrain de jeu. Je faisais de la luge dans cette rue, étant donné qu'on avait les toits de neige qui tombaient et qui laissaient juste un passage pour, disons, une luge ou des piétons. Et s'il y a bien un lieu qui fait la fierté des habitants de Villars, c'est le monument aux Jeux Olympiques construit en 1968. La station de ski a accueilli cette année-là les Jeux d'hiver. Un grand moment pour le jeune homme de 18 ans qui était André. J'ai eu la chance, je dirais, sur Villard-de-Lans, d'avoir
la possibilité de voir pour les Jeux Olympiques la descente de Kili. Lorsque le temps se gâte, André, lui, se réfugie dans un lieu de vie haut en couleur, le bistrot de la place centrale, où les Villardiens aiment se retrouver. Ça va, Dédé? Ça va? Et toi? Dis, t'as vu, la neige elle est pour nous, hein? Ah, elle arrive tout doucement là. Tu l'as commandé? Mais bon, il y en a. Sur leur bout de zinc, André et Eric refont le monde et s'échangent leurs dernières nouvelles du village qu'ils aiment tant. J'aime bien partir, mais j'aime bien revenir surtout. Non, mais on sait ce qu'on a, on sait pas ce qu'on aurait. Tout à fait. Puis il faut reconnaître qu'on a quand même un beau pays, pourquoi d'ailleurs? Convivial, avec un petit air de campagne, Villard-de-Lans est définitivement un village montagnard pas comme les autres. Il y a une tradition. Il y a une tradition d'accueil depuis longtemps ici en été, notamment parce que le climatisme a fait les beaux jours de la station et on en parlera cette semaine plus longuement. Et puis, il y a également une particularité climatique ici parce qu'on est sur le 45e parallèle de latitude nord et du coup, on est à une frontière climatique importante, Laurent. Et oui, frontière climatique, Jean-Seb. C'est vrai que la Drôme, c'est juste derrière, hein, quelques kilomètres d'ici. Et le 45e parallèle marque la limite entre le climat, les influences du climat méditerranéen et puis celle du nord-ouest qui amène la neige. D'un côté, les gros redoux avec du vent dans cette vallée orientée nord-sud qui peut faire fondre la neige, et de l'autre, de grosses chutes de neige sur ce massif qui est en premier, en avant-poste de la chaîne. Et puis surtout, quand il y a un anticyclone et que les brumes et brouillards bas sont plaqués sur la plaine, et bien ici on respire, on est comme une île au soleil, d'où cette tradition de station climatique. C'est station climatique depuis les années 30, les sanatoriums, et on en parlera évidemment. Hein, qui ça est donne du installé coup ici. aussi une flore qui est exceptionnelle, puisque ça va de l'Edelweiss jusqu'à la lavande, ce qu'on peut trouver dans le Vercors. Et il n'y a pas seulement ça, parce que la station est parrainée, et hautement parrainée. On voyait là effectivement 68, le monument consacré aux Jeux Olympiques. Oh, elle est plus jeune, la marraine, quand même. Ah, la marraine est plus jeune, elle est née bien après. Non, elle est née bien après. C'est Carole Montillet qu'on salue, que j'embrasse personnellement. Elle est championne olympique de descente, c'était aux Jeux Olympiques 2002 à Salt Lake City. Et voilà, un petit salut à Carole, immense championne. Voilà, qui est la marraine évidemment de la station, grande championne, l'équipe de France. 150e destination aujourd'hui pour toute l'équipe de Midi en France. Voilà, sachez-le, ça nous fait bien plaisir de faire cette 150e grâce à vous qui nous regardez tous les matins de 10h50 à 11h45 et on vous en remercie.